Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot des Malou. On y va, petit message, petite canalisation. On m'a envoyé déjà beaucoup de choses quand j'étais en voiture, ça marche souvent comme ça avec moi. Alors, ce que j'ai, c'est prochaine semaine ou 2 semaines, ça va être le bazar. C'est ça le message, c'est pour ça qu'on va essayer d'y aller tout en douceur. J'ai sorti le tarot de chaud pour m'aider. Puis je vous dis ça, là il y a le voyage en dos de deck, avec une route qui n'est pas forcément évidente. C'est un peu mes ressentis. Ça va être le bazar, il va y avoir beaucoup d'obstacles dans les prochaines semaines. Je pense qu'on est dans les 2 prochaines semaines. Beaucoup d'obstacles, beaucoup de contrariétés, beaucoup de ralentissements. Et ce que j'ai, c'est ok. Alors c'est ok, c'est toujours ok, super. Ils sont mignons. Ouais, c'est ok. On vous dit de laisser faire, de surtout pas même, de surtout pas chercher à bloquer les obstacles. Les obstacles, ils sont là pour vous faire réfléchir, peut-être pour changer de chemin, c'est possible. Certains vont être amenés à ça, mais ne forcez pas. Ne forcez pas l'obstacle. Il y en aura encore plus gros derrière. C'est vraiment ralentir, voire carrément pour certains, non, stop, terminé. On vous dit de pas forcer là-dessus. On a quand même besoin d'avancer. C'est pas parce que le plan A marche pas qu'il faut lâcher le plan B. Ce que l'on m'envoie, moi, c'est de redécouvrir le relationnel. Alors, vous allez me dire, ça n'a peut-être aucun rapport avec les obstacles que vous allez rencontrer. Mais c'est vraiment, ouais, allez sur le relationnel. Le relationnel va vous aider à ralentir. Si vous avez des soucis, je veux dire, les mots, ils sortent. Les cartes sortent après. Ralentissement. Si vous avez, comment dire, je sais pas moi, des soucis d'ordre pro, par exemple, il y a un truc qui vous agace au boulot, votre patron, la secrétaire, ce que vous voulez, on s'en fout. N'hésitez pas à en parler à des gens autour de vous. Ils vont vous aider peut-être à relativiser ou peut-être à prendre une décision. Mais ces gens autour de vous, ces amis intimes, quand même, j'insiste, vont vous aider à voir les choses différemment. Et ça, c'est très important. Donc ça, c'était un premier message. Ça brasse, on est contrarié, on est frustré. On va être amené aussi à trouver des compromis. Et pour certains, le meilleur compromis sera d'accepter juste que ça n'est pas le moment. Suivant les tempéraments, pardon, c'est inentendable. Moi, je suis Verseau. J'aime bien quand ça va vite. Je ne suis pas du tout patiente, mais c'est comme ça. J'ai toujours la paresse qui ressort. La paresse, elle est sortie plein de fois. On nous dit de ne rien faire et a fortiori de laisser faire. On a aussi le silence. Ne prenez pas de décisions hâtives. J'aime bien faire cette liaison. Pas de décision hâtive dans les prochains jours, les prochaines semaines. Pour moi, on est sur 2 semaines max. C'est vraiment, on laisse faire. Et le message qu'on m'envoie, en gros, on vous ralentit pas pour vous faire de la peine. On vous ralentit pas pour que vous vous énerviez. Bien au contraire. On vous ralentit, voire on vous bloque complètement. Encore une fois, ça dépend des situations. Pour que vous vous reconnectiez à vous. Et il y en a beaucoup qui ont besoin de beaucoup de repos. C'est pas un peu, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de repos. Il y en a qui ont besoin de faire un peu plus attention à eux. Aussi de se recentrer sur le côté affectif, relationnel. Ça, c'est pour vous, c'est cadeau, c'est les gens autour de vous, c'est de l'amour en fait. On vous demande d'aller, de revenir à la source de l'amour. C'est quoi? C'est vous en priorité. C'est je dors bien, je mange bien, je bouge bien, je suis désolée. C'est tout simple. Je me nourris intellectuellement de choses positives, je me nourris spirituellement de choses positives. Donc on nous amène à revenir à ça, à l'amour, mais à l'amour au sens aussi plus large, c'est-à-dire la famille, les amis, les gens qui sont là pour vous. Hein. Je parle de famille, ça peut être papa, maman, les frères, les sœurs, les enfants. Si vous êtes liés, il y a des familles qui ne le sont pas et c'est comme ça. Mais c'est aller vers ces gens qui vous font vous sentir bien et on vous demande de sortir de la répression. Et on a l'intégration. Pour certains, c'est prenez conscience que vous êtes dans un schéma qui est imbuvable en fait, qui est imbuvable. Et c'est pour ça que vous allez être amené à ralentir. Et il y a un moment où vous n'aurez pas le choix, plus le choix, que de ne rien faire et que de vous occuper de vous. Je vous donne mon exemple qui est encore récent. Moi, j'ai un truc avec le corps, les jambes, c'est incroyable.
je reviens du coup d'un festival incroyable de la chaîne de Philippe Ferrand, on ne vous demande pas d'y croire. J'avais beaucoup de mal à redescendre. D'ailleurs, il faut que je paye mes impôts. Merci, merci les finances publiques pour l'ancrage. Et merci à vous de m'y faire penser. Mais c'est surtout que j'ai claqué ma meilleure entorse parce que je n'arrivais pas à redescendre. Ah mais croyez-moi, quand vous êtes par terre, que vous êtes étalé la tronche sur votre carrelage, là, voilà, vous êtes au sol, vous êtes bien. Et moi, je riais. Alors, j'avais très très mal, mais je riais. J'étais là, ben voilà, t'arrivais pas à redescendre, Malou, ben, on t'aide. Voilà. Moi, c'est comme ça qu'on m'aide. Et je prends souvent cet exemple dans mes coachings ou dans mes formations. Sur comment écouter les messages de ces guides, c'est que si vous êtes comme moi, vous êtes têtu, vous risquez de souffrir pour rien. À une période de ma vie, mes guides me parlaient de façon très claire. Mais non, ça m'allait pas. Donc j'ai eu en 2 semaines, un accident de voiture, pas grave. Il y en a quand même pour 2700 € de réparation. C'est pas moi qui ai payé, c'est l'assurance, c'est fait pour ça. Bon, complètement contournable hein, comme obstacle, c'est pas le bout du monde, mais c'est quand même très pénible quand votre voiture ne fonctionne pas. D'ailleurs, le garage l'a gardé 5 mois, je crois. Deuxième chose, j'ai plus de voiture, donc je prends le vélo. Je me suis éclaté la tronche à vélo, à un endroit où il y avait rien du tout, c'est que je suis tombée parce que paf, il fallait que je tombe. J'avais extrêmement mal au genou. Je suis pas une douillette et là vraiment genou éclaté. Je me suis toujours pas arrêtée là. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Un soir de juillet, voilà, juillet, bord de mer, magnifique. J'ai une crampe. Je sais pas si vous avez entendu, j'ai aussi des chats qui font beaucoup de bazar. J'ai une crampe, je défais ma crampe, alors je fais comme tout le monde, je tends la jambe alors qu'il faut surtout pas. Je me fais une déchirure musculaire des familles. On ne m'a jamais cru. À l'IRM, quand j'ai dit j'avais une crampe, on m'a dit non, c'est pas possible, c'est autre chose. Non, j'avais une crampe. Donc mes guides, ils m'ont stoppé comme ça. Tu veux pas écouter? Ok, accident de voiture. Ouais, t'as toujours pas compris? 3000 balles, ça suffit pas? Ou 2700? Allez, on te fait du mal à vélo. Ah, t'as toujours pas compris? Claquage. Bon, là, un claquage à la cuisse, c'est 3 semaines d'arrêt. Hein. J'ai pas eu le choix. Et donc, c'est ça. Et comme je disais d'ailleurs sur une conférence, mais c'est pas important, c'est ce que je vais dire qui est important, c'est vous avez la méthode simple qui est d'écouter et de laisser faire, d'accueillir, d'être fluide. Et c'est-à-dire que quand il y a un truc qui coince, c'est de se dire ok, ça coince, on va essayer de faire autrement. Et vous avez la méthode con, la méthode Malou, qui est d'aller au bout du truc, de se prendre un gros mur et d'être arrêté par ce mur. Encore une fois, j'essaie de sortir de la méthode Malou parce qu'elle n'est pas bonne, on se fait mal. Moi, j'ai mal à ma cheville. Et je vais vous dire, j'ai même mal à mon genou de l'autre jambe parce que je ne marche pas bien. Et puis voilà. Mais juste accueillez, acceptez les obstacles. Ils ne sont pas là pour vous pourrir, bien au contraire. Ils sont là pour que vous vous rendiez compte que déjà vous tirez beaucoup trop sur la corde, que certains vont dans des situations émotionnelles qui ne sont absolument pas justes pour eux. Là, on me montre des relations amoureuses. Alors, soit il y a une triangulaire, soit c'est quelqu'un qui ne sont absolument pas dispo pour vous. Encore une fois, ne prenez que ce qui vibre avec vous. Mais le message qu'on m'envoie, c'est en gros, t'as pas assez souffert. C'est ça la question qu'on vous demande, peut-être qu'on vous invite à vous poser. Et donc là, pareil, ça va être ralenti. Il y a des choses qui vont vous refroidir. Et en fait, vous avez le choix. En vrai, on a toujours le choix. Vous pouvez avoir des messages, que ce soit canalisé avec des cartes ou ce que vous voulez. On vous dit droite. Si vous voulez aller à gauche, vous allez à gauche. Il n'y a pas de souci. Bref, je reviens sur mon exemple. Ce que j'ai, c'est, pour certains, il y a des situations amoureuses, enfin, que vous pensez amoureuses, mais qui finalement ne sont pas de l'amour. C'est très égotique. C'est votre ego qui vous pousse vers ces gens. Et on va vous amener à réfléchir sur la pertinence de l'attachement. Et c'est revenir à vous. C'est, est-ce que je mérite ça? Et parfois, un pas de côté ou un pas en arrière, c'est une énorme avancée. C'est ce qu'on me montre. Ouais. Accueillez les obstacles, accueillez la condition, si je puis dire. Recentrez-vous sur vous et on vous demande de sortir de la répression. Et la répression, elle vient de qui? De quoi? De qu'est-ce? Elle vient uniquement de vous. J'ai encore la carte de la paresse. Soyez paresseux, les gars. Les gars, soyez paresseux. De toute façon, pourquoi je vous donne les exemples que moi j'ai vécu, c'est que plus vous allez résister, et il y en a qui vont résister, c'est une forme de protection, plus vous allez résister, plus l'obstacle derrière il va être gros. Et c'est ok. Et je finirai sur cet exemple. Je vais voir quand même s'il n'y a pas d'autres messages. L'autre jour, j'étais en voiture et je me dis,
je vais me casser la figure. C'est le message que je reçois. Je vais me casser la figure. Et en fait, je sors de voiture, je fais 3 pas et paf, je glisse dans la boue. Mais alors, je glisse avec une douceur incroyable. Bon, j'ai mon jean, mes vêtements dans le dos plein de boue. Mais je dis, bon, t'aurais pu éviter. Mais en fait, après, je me suis dit, mais pas du tout. Je me suis pas fait mal. J'ai glissé, mais glissé tout doux. Et je me suis dit, non, c'est cool que je me sois cassé la figure là. Alors, il y a peut-être un message que j'ai pas compris. Parce que je me suis cassé la gueule, effectivement, 3, non, pas 3 jours, une semaine après, dans mon salon. Merci l'entorse, mais c'est autre chose. Mais je me suis dit, c'est cool que tu te casses la figure comme ça. Parce que tu as évité de te casser grandement la figure. Du coup, merci, parce que ça me fait réfléchir sur moi. Ouais, où est-ce que je vais trop vite? Allez, on va finir là-dessus. Non, je vous ai dit un dernier message. Un dernier message. Ça va être pour des relations amoureuses ou amicales, émotionnelles, on va dire. Relations avec l'autre qui sont un peu bloquées. Un peu, ouais, bloquées. Quelqu'un qui n'est pas disponible. On vous demande de vous écouter. Ouais, de vous écouter. Bon, en gros, le message qu'on m'envoie, c'est vous savez très bien ce qui va se passer et surtout pas se passer. Soit on est face à des triangulaires où l'autre ne quitte pas son autre, soit on est face à quelqu'un qui a toujours mieux à faire que de prendre du temps pour vous. Le message, c'est vous connaissez la finalité, c'est rien en fait. C'est soit vous l'accueillez le plus vite possible et ça va mieux le plus vite possible, soit vous foncez dedans. Moi, ce que j'ai, c'est qu'on ajourne beaucoup le lâcher-prise, ce fameux lâcher-prise. Vous ajournez, vous l'évitez et ça vous coupe de vous. Vous êtes en train de perdre un peu de votre éclat. Il y a beaucoup de tristesse, beaucoup d'attente. Ouais, c'est tout gris en fait, l'image que j'ai. C'est tout gris. Et on vous dit, il serait temps de raviver un peu la flamme. Vous savez ce que vous avez à faire. Si vous êtes prêt, go. Si vous n'êtes pas prêt, tant pis. Surtout, allez à votre propre rythme. Mais le message, c'est sachez que rien ne va faire changer la trajectoire de la situation. Voilà, c'est le message de fin. Je vous fais des bisous les amis. N'oubliez pas que ce message, c'est un message d'amour de soi. Le message principal, c'est revenez à vous, tout simplement. Et il serait temps que je l'applique aussi pour moi. Mais ça, c'est autre chose. Je vous embrasse, je vous aime, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Et évidemment, ciao!